Il avait un manque et il pensait que quand il allait combler ce manque-là par l'écho, c'est-à-dire par l'objet extérieur, il pense que ça y est, il a comblé le manque. Mais c'est pas ça, il n'a pas comblé le manque du tout. Si quelqu'un, par exemple, il a besoin d'une voiture, alors il pense que le jour où il va acheter la voiture, il va plus manquer de la voiture. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu veux ne pas manquer de la voiture, il faut que tu t'attaches à Hachem à travers la voiture. C'est-à-dire que tu saches que cette acquisition de la voiture, c'est Hachem. Hachem, il veut que tu aies une voiture, ou il veut pas que tu aies une voiture. Hachem, il veut que tu aies une voiture parce que ça fait partie du plan de ce que Hachem, il veut pour toi. Donc si maintenant tu es conscient de ça, tu n'as plus de manque. La chose, elle est inclue dans Hachem, elle est alimentée par la vitalité divine et il y a une plénitude. Mais si maintenant l'approche, c'est une approche de combler un manque, alors il faut que tu saches que tu t'apprêtes à manquer encore plus que quand il te manquait la chose elle-même. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui se marient pour combler un manque. Maintenant, sache que si tu te maries pour combler un manque, tu vas te retrouver plus en manque quand tu vas être marié que quand tu n'es pas marié. Mais si maintenant tu te maries parce que Hachem, il veut que tu te maries, et tu te maries pour trouver Hachem, parce que tu sais qu'en te mariant, alors à tous les deux, on pourra plus se rapprocher d'Hachem, avoir la conscience d'Hachem qui est plus grande. À ce moment-là, ça va aller toujours bien. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manque. Ah, maintenant, le conjoint, il a des défauts, il est comme ça, il est radin, ou il est... C'est ok, c'est pas grave, c'est pas important. Parce que la vitalité divine qui vient de la notion du couple, elle est plus grande que ces choses-là. Maintenant, si tu t'es marié pour combler un manque, alors il faut que tu t'attendes à avoir beaucoup de manques. Rabbeinu, il dit, quand on ne veut pas souffrir un peu, il faut s'attendre, il faut se préparer à souffrir beaucoup. Parce que quelqu'un qui se marie parce qu'il pense qu'il va combler un manque dans sa vie, un manque personnel dans sa vie, il est sûr que tout ce qu'il va acquérir, il va augmenter le manque. Et là où c'est le plus fort, c'est dans l'argent. Parce que l'argent, la Torah te dit explicitement, l'argent, quand tu veux 100, il va te manquer 200. Quand tu veux 200, il te manquera 400. Et quand tu auras les 200, il va te manquer 400. Et en fait, les gens qui ont le plus de manque dans le monde, c'est les gens qui ont les grandes fortunes. Parce qu'il leur manque beaucoup de choses. Ils ont besoin d'avoir des crédits dans des banques par rapport à des choses qu'ils doivent acheter, des immeubles qu'ils doivent construire, des choses. Ils sont dans des manques énormes parce qu'ils cherchent à combler un manque. L'argent, c'est là où il y a le plus, parce que c'est le pouvoir, c'est l'affrontement du pouvoir avec Hachem, c'est là où il y a la Emouna. C'est-à-dire, l'épreuve de la Emouna, elle est là-dedans. Quelqu'un qui rentre dans le principe de l'argent, c'est là où il a le plus d'épreuves d'Emouna. Sachez que tous ces problèmes-là, c'est juste l'approche qui fait qu'il y a ces problèmes. Si on corrige l'approche, il n'y a plus ces problèmes-là. Si on corrige l'approche et qu'on fait les choses pour Hachem, et parce que Hachem il nous a dit de les faire, et qu'on veut rencontrer Hachem dans notre démarche, il n'y a plus de manque. Même s'il y a des problèmes, il y en a toujours, mais il n'y a plus de manque. C'est-à-dire que le problème, il est géré avec la Emouna. Il n'y a plus cette frustration-là.